Quel plaisir de vous avoir avec nous dans ce nouveau numéro de Getting. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Alors que les chefs d'état-major de la CEDEAO se réunissent les 17 et 18 août pour réfléchir sur une éventuelle intervention militaire au Niger, le principal parti de l'opposition ghanéenne, le National Democratic Congress NDC, est vent debout contre cette option et met en garde contre les risques sécuritaires et financiers d'une telle opération. Le parti juge également cette menace d'intervention de la CEDEAO de trop coûteuse, trop risquée, car le Ghana, toujours en proie à une crise économique, n'a pas les moyens d'envoyer des troupes à Niamey. Le NDC rappelle également qu'Accra a dû être renfloué par le Fonds monétaire international, la FMI, à hauteur de 3 milliards de dollars, dont la première tranche a été débloquée en mai dernier. D'abord, nous ne savons pas qui nous allons combattre. Nous craignons de devoir combattre d'autres acteurs que la junte. Nous sommes préoccupés par les affirmations selon lesquelles la Russie et le groupe Wagner seraient impliqués dans le coup. Et puis le Sahel a beaucoup de groupes extrémistes violents. N'oubliez pas que le Burkina Faso, le Mali et la Guinée ont également déclaré qu'ils ne soutiendraient pas une intervention militaire de la CEDEAO. Certains de ces pays ont affirmé qu'une telle intervention serait considérée comme une déclaration de guerre. La situation est donc trop volatile. Nous craignons que la situation dégénère et que nos troupes mal entraînées soient envoyées à l'abattoir, de plus dans un contexte financier difficile. Le risque, c'est de voir un bain de sang, a affirmé Samuel Okudiéto Ablaka, chargé des affaires étrangères au sein du NDC. Au Niger, le ministre des Affaires étrangères du Gabon a rencontré ce 16 août le nouvel homme fort du Niger, le général Abdourahmane Tiani. Le diplomate gabonais est porteur d'un message du président Ali Bongo. Pour l'heure, les détails de cette rencontre restent encore inconnus. Toujours au Niger, plusieurs soldats ont perdu la vie dans une attaque terroriste à la frontière près du Burkina Faso. Selon les informations, un détachement des forces armées nigériennes en mouvement entre Boni et Torodi a été victime d'une embuscade terroriste aux abords de la localité de Koutoungou dans la région de Tillabéri, située dans la zone des trois frontières. Au cours de l'opération, plus d'une centaine de terroristes ont été neutralisés. 17 soldats nigériens ont été tués et 20 blessés. Selon le professeur Franklin Yamsiwa, cette attaque est un coup de semonce des néocolonialistes et des impérialistes après leur chute au Niger. Le Mali et le Burkina Faso continuent le renforcement de leur coopération. L'ambassadrice du Burkina au Mali, Julienne Dambélé, a présenté ses lettres de créance au colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne, tout en saluant l'excellence des relations de coopération, d'amitié et de fraternité entre le Burkina Faso et la République du Mali. L'ambassadrice burkinabé a renouvelé sa disponibilité à œuvrer au renforcement continu des relations entre les deux pays. Le colonel Assimi Goïta a quant à lui réaffirmé son ferme engagement ainsi que celui du peuple malien à se tenir aux côtés du président Traoré et le peuple burkinabé en ces temps de forts défis, notamment sécuritaires et humanitaires. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko a été admis en réanimation ce 16 août. Ceci suite à un malaise en grève de la faim depuis son incarcération le 31 juillet. Il était déjà hospitalisé à Dakar depuis le 6 août et se trouvait dans un état de santé alarmant selon ses proches. Son parti a affirmé que dans cette résistance face à l'injustice et l'arbitraire, l'opposant est ce 17 août 2023 à son 19e jour de la grève de la faim. Et voilà, c'était tout pour le bulletin d'information de ce jour. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.tourtvafrica. Et à tout de suite pour le rendez-vous Legbe.